Bonsoir, 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 bonsoir. j'espère que vous allez bien. Oui, très bien, très bien. Comment ça se passe chez vous? Ça va? Oui, ça va, ça va, ça va. On est là en direct. Oui, on est en direct, effectivement. Nous allons au moins plonger rapidement sur notre sujet. Mais j'aimerais bien vouloir que vous vous Mhm. présentez un peu, en quelques mots en tout cas. Si c'est D'accord, oui, bien possible. sûr. Bien Mhm. sûr, c'est très important pour tous nos auditeurs de savoir qui nous sommes et aussi, comme cela, ils pourront bien juger par eux-mêmes pourquoi nous faisons cela, en fait. Donc, alors, je vais commencer par une petite introduction de moi-même. Je m'appelle Huguette, Madame Huguette, si vous voulez. Je suis née au Congo. Je suis née et j'ai grandi au Congo. J'ai étudié au Congo d'ailleurs. J'ai fréquenté une école connue, assez connue en République démocratique du Congo. C'est là où j'ai eu mon diplôme d'État, comme vous l'appelez. Mon D6 en option maths physique. C'était à l'Institut Monseigneur Bokele. Et c'est là que j'ai terminé mes études. Après, j'ai décroché une bourse pour aller étudier à l'étranger. Donc voilà un peu. Alors, pour vous donner une petite intro de moi-même, je travaille dans la technologie, dans la tech, depuis une vingtaine d'années. J'ai travaillé dans différentes sociétés comme Dell, Capgemini, Price, tout dans la technologie. J'ai fait ma carrière là-dessus, j'y suis toujours. Alors, j'ai développé une passion en fait pour aider les gens à conquérir le monde du travail. Je me suis très vite rendu compte que les jeunes, qui sont d'ailleurs bourrés de talent, beaucoup de jeunes sont bourrés de talent, mais ils sont butés à une problématique très souvent où on est forcé de suivre la route traditionnelle pour pouvoir accéder à l'emploi. Quand je parle de route traditionnelle, je parle de un diplôme d'État. Une fois obtenu, tout le monde se rue vers l'université. Et on va à l'université, c'est très bien, ce n'est pas ce que je décourage. D'ailleurs, je l'ai fait. J'ai fait l'université aussi. Ce que je viens parler aujourd'hui des possibilités qui s'ouvrent aux gens, qui peuvent s'ouvrir à nous, même à un jeune âge. Donc, on n'a pas seulement cette aptitude tout le monde n'a pas d'abord l'aptitude ni le moyen de fois de passer par la route traditionnelle. Donc, c'est de ça que je veux parler. Alors, donc, j'ai découvert cette passion et j'ai créé une entreprise qui s'appelle Cloudel. Alors, Cloudel fait un peu du coaching pour aider les jeunes à embrasser la carrière en technologie. Claudel fait du consulting aussi pour les différentes entreprises qui ont envie d'évoluer dans le cloud. Le cloud, c'est une technologie c'est une technologie qui aide les entreprises à avoir leur système informatique ou de base de données, c'est le nom le plus connu. Je donne la définition la plus simple que je connaisse. Et ces bases de données se trouvent sur Internet, de telle sorte que l'on peut avoir accès à cela à tout moment, en fait. Donc, c'est ça l'avantage du cloud. Aujourd'hui, le monde évolue. On est passé de serveurs qui étaient physiques à à des moyens de stockage. Aujourd'hui, on est sur une plateforme qui s'appelle TikTok, par exemple. Ça, c'est une plateforme que l'on utilise, mais c'est un moyen, en fait, de, 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 de regrouper les gens à travers Internet. On peut le dire aussi, c'est des données qui sont stockées dans les clouds. Donc voilà, donc il y a une infinité de choses que la technologie permet. C'est sur cela que mon entreprise que j'ai fondée se spécialise. Donc voilà, donc ça c'est pour la petite intro. Mhm. Nous allons passer ce moment ensemble pour que nous puissions parler, discuter. Vous allez certainement poser vos questions
Et donc voilà, nous allons tâcher d'y répondre comme, comme vous le posez. Donc voilà. Voilà. Donc c'est ça en fait. Merci beaucoup, Madame Huguette. Voilà, pour commencer, voilà, nous aurons une série de questions que nous allons vous poser. Voilà. Pour commencer, quelles sont les erreurs courantes que les jeunes diplômés font en cherchant un emploi? Alors, c'est une très très bonne question. C'est une très bonne question. Je vais commencer d'abord par dire une chose d'abord très importante que j'aimerais que les jeunes diplômés puissent entendre, puissent écouter. C'est d'abord que l'expérience, ce n'est pas, on ne la construit pas au moment où l'on obtient son diplôme d'État. L'expérience, c'est en fait une vie. Alors très souvent, l'erreur que beaucoup commettent, c'est de penser que je, je n'aurai d'expérience que pour être employable, on va utiliser ce terme, que lorsque j'obtiens mon diplôme d'État, ou même plus pire, certains pensent que je n'aurai de l'expérience que lorsque j'obtiens mon diplôme d'université. C'est en fait l'erreur que nous commettons. C'est très souvent l'erreur que nous commettons. Nous avons cette habitude de penser que l'expérience, on l'a fait simplement en finissant les études. Alors ça, on va commencer d'abord par parler de ça, parce que c'est vraiment très, très important. C'est quelque chose que je demande aux jeunes de connaître déjà au début, au début vraiment de tout ce qu'ils veulent faire. C'est d'abord de savoir capitaliser sur leur passion, sur ce qu'ils aiment faire et ce qu'ils sont. Ça peut donner un exemple. Ça peut être que vous êtes habile je dirais par exemple, vous êtes habile dans l'écriture. Par exemple, il y a beaucoup de gens, moi je me souviens quand j'étais à l'école, j'étais passionnée par la lecture. Donc j'aimais beaucoup lire des romans. J'ai lisé beaucoup. Alors j'ai lisé beaucoup, j'ai dévoré des livres. Je pouvais lire des romans, peut-être même 2, 3, 4 par semaine. Je ne m'en lassais pas. Alors, ce qui faisait que quand je le faisais, je faisais de petits résumés pour moi-même, pour garder moi-même le contenu de ces romans et savoir de quoi ça parle. Alors ça, c'est quelque chose, certes que peut-être le cours de français vous aurez appris, mais c'est quelque chose que vous-même, vous aurez développé. Alors en anglais, on appelle ça skills. C'est une expérience en réalité. C'est une connaissance que vous avez, c'est une capacité que vous avez déjà innée. C'est-à-dire que vous êtes capable de dévorer beaucoup de documents et de pouvoir les synthétiser et les résumer pour les transmettre. Mhm. Alors, très souvent, quand vous écrivez votre CV ou quand vous montez votre CV, vous oubliez de mentionner cela. Pourquoi? Parce que vous vous limitez simplement que le CV, c'est juste que vous avez besoin de mettre votre identité et ensuite les expériences de travail que vous avez. Mais c'est pas seulement le travail, c'est cette capacité d'avoir des skills, comme je le dirais en anglais, mais qui sont en fait... Allô? Oui, oui, il y avait un petit problème. Oui, c'est bon. Vous pouvez Il continuer, me, Madame Huguette. il me semble, oui. Il me semble aussi qu'il y avait un petit problème. Mhm. D'accord, ok. Je veux reprendre. Vous pouvez reprendre votre question. Peut-être qu'il y a des gens qui ont Voilà, juste... la question était, quelles sont les erreurs courantes que les jeunes diplômés font en cherchant un emploi? Ok. Alors, je parlais d'expérience. L'expérience, donc, pour résumer ce que je disais auparavant, ce que j'étais en train de dire, l'une des erreurs que l'on fait souvent, c'est de penser que tout ce qu'on doit mettre dans le CV, ça doit être du travail. Ça doit être nommément, j'ai travaillé à société, je sais pas, je vais dire n'importe quoi, Sosacom, j'ai travaillé dans une société Equibank, etc., etc., ou non, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit en fait de
montrer les capacités que nous avons. Mhm. C'est ça c'est ça le secret. C'est de démontrer les capacités que nous avons. Parce que, en fait, quand un recruteur recherche, quand un recruteur ou un employeur recherche un employé, il recherche en réalité, il ne recherche pas les diplômes forcément. Il recherche les qualités que cette personne a. Donc, je vais vous donner les exemples. Je vais vous donner un exemple de la lecture, par exemple. Savoir synthétiser une information. C'est une qualité. C'est une qualité que vous aurez développée, par exemple, en étant à l'école ou bien en étant passionné par quelque chose. Donc, vous êtes passionné par... je viens de parler de la lecture des romans. Mais ça m'a permis à avoir cette capacité à ingurgiter beaucoup d'informations en même temps et savoir le résumer très facilement. Et cette qualité-là, je ne l'ai pas eue à travers mon diplôme ou à travers mon cursus. Je l'ai eu à travers une passion qui était innée en moi. Donc, pour moi, c'est la base. Pour moi, c'est le fondement même de ce qui vous définit. Vous devez savoir faire une introspection en vous qui pourra vous dire quelles sont les qualités que j'ai. Je donne Mhm. un autre exemple. Vous êtes généralement un leader. Dans tous les groupes, vous allez remarquer que dans tous les groupes où vous êtes, partout où vous êtes, on vous, on vous plébiscite pour être chef. Genre, par exemple, dans le quartier, ou par exemple, vous avez un groupe, je dirais n'importe quoi, de football. Vous jouez au football ensemble, mais tout le monde a tendance à dire non, c'est toi qui dois être le capitaine, c'est toi qui dois être le capitaine. Vous savez pas pourquoi, mais vous rayonnez toujours, tout le monde a l'impression que c'est toujours vous qui devez être le leader. Ça veut vouloir dire quoi? Ça veut Mhm. simplement vouloir dire que vous avez en vous la capacité de leadership. Donc, quand vous savez identifier ça, vous pouvez Mhm. et c'est pourquoi j'ai dit que c'est les erreurs que font souvent les jeunes diplômés. Ils ne font pas cette introspection en eux pour savoir quelles sont les qualités que j'ai, que je peux proposer à une entreprise. Et ça, avant que le recruteur vous rencontre, parce qu'en fait, quand vous envoyez votre CV, le recruteur, la seule chose qu'il a devant vous, c'est votre CV. Il ne vous a jamais vu, il ne vous connaît pas. Donc, il a besoin, vraiment besoin, d'avoir un maximum d'informations rapidement, parce que d'abord, il n'a pas plus de 2 minutes à passer sur votre CV. Ça, je peux vous le garantir. Donc, il n'a pas plus de 2 minutes à passer dans votre CV. Donc, il y a quelque chose qui doit le toucher là, dans votre CV, qui va permettre qu'il puisse se dire, tiens, ce profil est intéressant, j'aimerais le rencontrer. Et ce n'est pas, il ne s'agit pas du CV, ou plutôt du diplôme qui est le plus important, ou de la note de la note d'examen d'état que vous avez eu. Non, c'est plutôt quelles sont les qualités que vous avez. Ou les Deuxièmement, compétences. les compétences, etc. Exactement. Et deuxièmement, il Mhm. faudrait le démontrer. C'est pour cela que beaucoup d'entreprises dans le système francophone, je dois vraiment mettre cette action, système francophone et chez les Américains, j'ai remarqué ça, on demande la lettre de motivation. Pourquoi on la demande? Parce que dans cette lettre de motivation, vous allez quelque part parler ou accentuer ce que vous dites. Vous dites par exemple que j'ai des compétences de leadership. Qu'est-ce qui Ok. prouve que vous en avez? Il faut donner un exemple pertinent qui fait que vous arrivez à démontrer ça, à démontrer cette capacité à manager, cette capacité à diriger, etc., etc. Quand vous dites dans votre CV que j'ai un très fort esprit d'équipe, bah, c'est bien de l'écrire. Vous pouvez toujours tricher dans le CV, mais alors que vous êtes la personne la plus introvertie du monde. Mais comment vous arrivez à le prouver? Vous arrivez à le prouver en donnant un exemple. Et l'exemple doit être pertinent. Et c'est pour cela que souvent, dans certains pays, les CV, je crois qu'au Congo aussi c'est pareil, les CV sont accompagnés de la lettre de motivation. Parce que la Mais lettre de Madame Eke, motivation, s'il vous plaît, oui, bien sûr. dites-nous, qu'est-ce qui est le plus important dans un CV pour un jeune diplômé? C'est bien, c'est tout ça que je suis, c'est tout ça que je suis en train de détailler en réalité.
Ce qui est Ok. vraiment important et à mettre l'accent, c'est sur les qualités et les compétences. Ok. Ça doit être mis en avant pour pouvoir attirer le recruteur. Alors, je vais parler d'un second volet qui se trouve, qui, on va dire, à la place des... Tu vois, tu, tu vois, les gens s'arrêtent au diplôme d'État quand ils détaillent leur éducation. Ils vont Mhm. parler, parce que là, on est en train de parler à ceux qui sont D6 et qui veulent chercher du travail. Très souvent, un bachelier, quand il va chercher du travail, quand il vient de finir, c'est encore jeune, vous avez 18, 19 ans, euh, vous allez postuler pour des postes juniors, donc des postes de débutants. Alors, Ok. très généralement, un poste de débutant, on, on peut s'attendre à ce que l'expérience ne soit pas exigée. Mais qu'est-ce qui peut faire que votre CV puisse taper à l'œil du recruteur? Moi, je dis très souvent que ce sont les qualités, les compétences doublées de ce que vous avez acquis à part votre diplôme d'État. Parce que Ok. très souvent, on fait cette erreur-là. On s'arrête pendant qu'on est en train de faire des diplômes d'État, on fait rien d'autre. Alors que voilà, on peut faire une formation pour apprendre, je sais pas, on va prendre Microsoft Office. Donc, comment utiliser le tableur Excel, comment utiliser Word, comment utiliser... Bref, apprendre la bureautique. Ça, c'est une qualité. Pourquoi? Parce que voilà, on va vous embaucher dans une entreprise, ils auront des ordinateurs, il faut bien que vous sachiez taper. Peut-être qu'ils veulent juste vous embaucher au niveau débutant pour que vous sachiez faire tout cela. Mais très souvent, nos diplômés, ils arrivent, ils finissent, hein, mais ils connaissent pas comment on utilise un ordinateur, ils connaissent pas comment on tape sur un fichier tableur, comment on utilise un fichier Word, etc., etc. Donc, aujourd'hui, de nos jours, il y a autant de formations gratuites qui prennent même pas de temps, que vous pouvez Mhm. rajouter dans votre CV et qui peut taper à l'œil. Donc, pour moi, je les appelle des certifications, en fait. Ces types de Ok. certifications, il y en a certains qui sont payants, mais il y en a beaucoup qui sont gratuits. Ces types de certifications peuvent vous aider à taper l'œil du recruteur. Ok. Merci beaucoup en tout cas, Madame Miguette. Mais quels sont les canaux pour chercher un emploi aujourd'hui? Ah oui, ça c'est une excellente question. Mhm. Donc, les canaux pour chercher un emploi, bon, dans le contexte du... Je vais parler dans le contexte international d'abord. Ok. Après, je vais parler spécifiquement dans le contexte du Congo. On va d'abord commencer par le... Parce que le contexte sont vraiment différents. Et je crois que nos auditeurs seront d'accord avec moi. Donc, Ok. je vais parler d'abord au niveau international. Pour ceux d'entre vous qui sont diplômés et qui envisagent d'aller continuer ou poursuivre leur carrière à l'étranger, cela va vous intéresser. Et même pour ceux qui sont encore au Congo, prenez ce conseil-là parce que ça va vous servir. Parce que j'ai vu des gens qui vivent en Afrique et qui sont arrivés à obtenir de l'emploi à l'étranger. Parce qu'aujourd'hui, avec l'utilisation d'Internet, on peut être partout et travailler pour une société qui est ailleurs. Donc, c'est aussi possible. Donc, on va d'abord parler des moyens traditionnels. Les moyens traditionnels que vous avez tous connus, c'est d'appliquer directement à l'entreprise. Donc, vous connaissez l'entreprise pour laquelle vous voulez travailler. Ils ont un site web, ils ont une page qui s'appelle Carrière généralement. Et dans cette page carrière, où vous voulez travailler pour nous, généralement c'est en anglais, voulez-vous travailler pour nous, vous cliquez là-dessus, vous allez trouver peut-être, ils ont mis un formulaire, vous demandez d'appliquer, d'envoyer votre CV. Donc, il y a ce moyen-là, c'est-à-dire contacter directement l'entreprise par leurs canaux de communication qui sont leur site web, par exemple, euh, ou bien s'ils ont mis une adresse postale ou une adresse email. Donc ça, c'est Ok. le moyen traditionnel. Mhm. Maintenant, de nos jours, je peux vous dire que c'est ce moyen-là, parce que vous ne serez pas le seul, il y a des millions qui auront vu ça, beaucoup de millions pourraient appliquer. Maintenant, comment parce que très souvent, les gens font l'erreur, il a envoyé 2 ou 3 CV, et puis il dit, ah mais j'ai cherché du travail, j'ai pas trouvé. Non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit vraiment pas de ça. Je peux vous dire la vérité, il s'agit pas de cela. Si en moyenne, vous n'envoyez pas 20 CV par jour, vous ne cherchez pas du travail. Ça, je peux vous dire.
Alors vous allez me dire, mais comment je peux avoir une base de données de 20 entreprises par jour? C'est possible. Il y a aujourd'hui beaucoup des outils sur Internet qui permettent de moteurs de recherche même. Donc d'abord, Google est l'un des plus grands moteurs de recherche pour l'emploi. Si vous allez sur Google et que vous allez sur Google Jobs, ça s'appelle. Vous tapez Google Jobs dans la barre de recherche et vous sélectionnez votre pays. Vous sélectionnez la RDC par exemple, ou le pays pour lequel vous voulez aller, la France, etc., où vous êtes en ce moment peut-être, vous êtes dans ce pays-là. Vous cherchez votre pays, la location. Et vous avez aussi la possibilité de choisir niveau débutant. Alors, moi, je fais toujours à un bachelier de ne pas être précis sur le domaine pour lequel il veut travailler. Parce que pourquoi? Un bachelier ou un diplômé d'État, la chose dont il a besoin, c'est la première expérience. Nous tous, on est passés par là. Juste tout ce qu'on demande, tout ce qu'on a envie, donnez-moi juste ce job qui va me donner la première expérience. Ça peut être un stage, ça peut être un emploi même non rémunéré ou volontaire. Ça peut donner. Alors Google Jobs, si vous tapez Google Jobs, vous allez trouver cette barre de recherche, elle vous permet de trouver ce travail. Ça, pour moi, c'est l'outil le plus puissant. Pourquoi j'ai dit que c'est le plus puissant? Parce que qu'est-ce qu'il fait Google? Puisque tout le monde est sur Internet, puisque tout le monde utilise Google, il rassemble toutes les informations, les posts que les gens ont mis et il met là-bas. Alors, il y a d'autres sites comme par exemple Total Jobs, c'est l'un des plus grands sites au moteur de recherche de l'emploi. Il y a Indeed, qui est aussi l'un des plus grands jobs au moteur de recherche de l'emploi. Donc ça, ce sont les canaux, sur Internet, ce sont les canaux que internationalement ou bien généralement nous connaissons. Il y en a beaucoup d'autres, hein, donc vous pouvez toujours me contacter ou m'approcher avant la fin de ce live. Donc on peut se fier uniquement à Internet pour trouver un emploi. Oui, effectivement, vous pouvez consulter Internet pour trouver un emploi. Maintenant, je reviens au contexte du Congo parce que c'est un peu particulier, je dirais, ou assez spécifique. Alors, très souvent, les entreprises, il y a beaucoup d'entreprises qui existent aujourd'hui, ils n'ont pas de site web ou ils n'ont pas de présence dans le web. Donc, vous n'allez pas les trouver sur Google quand vous cherchez un emploi. Donc, vous allez les trouver, peut-être même qu'ils ne vont pas passer de messages ni dans les canaux et tout ça. Ceux qui passent les messages dans les canaux comme la presse, les réseaux sociaux, n'hésitez pas à appliquer. Très souvent, vous pouvez même utiliser les plateformes de réseaux sociaux pour les contacter directement. Soyez courageux parce que ça, c'est très important. C'est la chose qui manque souvent aux diplômés d'État. C'est le courage. Soyez courageux. Moi, je dis toujours qu'il ne perd rien à rien. Tu dois te lever, tu oses. Si on te dit non, et puis quoi? Ça t'enlève quoi? Ça va pas te tuer. On va te dire non, c'est juste un non. Tu te relèves et tu continues. Ça va pas te tuer, ça peut pas enlever. C'est normal qu'on te dise non. Ou c'est normal même qu'on peut même pire même si on se moque de toi. Et après, ça va te faire quoi? Ça va t'enlever quoi de ta peau? Donc, il faut pas hésiter. Il y a des compagnies qui existent. Ils sont dans les réseaux sociaux. Consultez très souvent les réseaux sociaux que vous avez là, les Facebook, Instagram. C'est pas anodin. C'est pas des choses qui sont là juste pour que vous puissiez rencontrer des gens ou bien faire des camaraderies et tout ça. C'est bien tout ça. Mais les réseaux sociaux, ça éduque aussi. Si vous utilisez ça à bon escient, vous pouvez vraiment vous ouvrir les portes. Comme par exemple, contacter les gens directement dans leur page. Une société, vous tombez sur une société, elle est à Kinshasa, elle a une page Facebook. Généralement, ils mettent le numéro de téléphone, appelez-le. Généralement, ils mettent les emails. Ou ils mettent même un lien où vous pouvez les contacter directement. Et ils vendent des choses, hein. Mais vous les contactez, vous leur dites, oh, moi, je cherche du travail et tout ça. Ok, ils peuvent vous dire non. Mais s'ils vous disent oui, c'est tout bon pour vous, quoi. Ça va vous donner un moyen d'avoir, je peux vous envoyer mon CV et tout ça. Vous le faites poliment, vous écrivez 2 ou 3 phrases, ils vous disent non, c'est pas grave. Mais autant vous aurez essayé. Et il y a beaucoup de pages Facebook et pages Instagram qui
dans les sociétés sont dans les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les sociétés sont dans les réseaux sociaux. Donc, je reviens sur ça. Donc, puisque les sociétés au Congo, des fois, ils ne mettent pas les publicités en ligne, etc., etc. Donc, vous avez le moyen de les atteindre par les réseaux sociaux et aussi de les contacter directement. Il y a un autre moyen Ok. aussi, c'est le bouche à l'oreille. Il y a un autre moyen aussi, c'est les amis qui travaillent dedans, etc., etc. Donc voilà. Bon, ok. Bon, quel conseil simple donneriez-vous pour rédiger un bon CV pour un jeune diplômé? Pour Ok. rédiger un bon CV. Pour rédiger un bon CV pour un jeune diplômé, il faudrait d'abord faire un état de lieu ou une introspection ou un examen de vous-même. C'est Ok. très important. Il ne s'agit pas simplement d'aligner nom, prénom, date de naissance, euh, genre, etc. Non, 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 non. Il s'agit, et expérience professionnelle ou bien euh, la scolarité, etc. Non. La première des choses, c'est d'abord de faire un examen de quelles sont mes qualités, quelles sont mes compétences, qu'est-ce que je sais faire et savoir cibler qu'est-ce que je sais faire. Moi, je crois toujours que ce que vous savez faire de bon, vous ne pouvez, vous pouvez qu'être bon dans cela. Ça, c'est la première des choses. Une fois que vous avez fini votre examen, vous avez fini votre état de lieu, vous avez mis le point de ce que savez faire qui est bon, là, vous avez déjà un début. La deuxième des choses, la structure. La structure doit être claire. Vous devez avoir des titres pour chaque session. Chaque session doit avoir un titre. Expérience professionnelle, ça doit être un titre. Formation, ça doit être un titre. Compétence, ça doit être un titre. Ça, c'est la deuxième des choses. On va Donc, passer. valoriser les sages, en fait. Oui, oui, bien sûr, il faut valoriser, beaucoup valoriser les stars. On va parler de ça. Parlons de Ok. maintenant de comment la forme. Très souvent, et je vous dis la vérité, j'ai beaucoup recruté. Directement, j'écarte un CV si la présentation est mauvaise. Dès que, voilà, vous me donnez un CV, il est dans un papier et vraiment, je le regarde, ça donne même pas envie de regarder. Le En design fait, d'un CV est aussi important. pardon? Le design d'un CV est aussi Oui, important. le design d'un CV est très important. Moi, je vais vous dire, dans ma carrière, j'ai embauché un jeune diplômé juste Ok. par la vue de son CV. J'ai vu son CV, j'ai même pas regardé le contenu. J'ai compris directement que ce gars est créatif. Il faut que je le voie. Direct, c'était ah non, je dois le voir. Je ne connaissais pas le contenu de son CV juste par l'apparence de son CV. J'ai dit, je dois le voir. Et mes collègues étaient d'accord avec moi. Et quand on a regardé le CV, on a vu aussi qu'il avait quelques compétences. Mais je peux vous dire, il y avait 5 candidats. Il était le moins expérimenté. Il venait à peine de finir l'université. Il n'avait, sa seule expérience professionnelle, je vous donne dans le mille, c'était McDo. C'était sa seule Ok. expérience et il lavait les assiettes au McDonald's. Mais je vous dis que les autres avaient déjà travaillé ailleurs. On a embauché ce garçon. Aujourd'hui, il est dans une très bonne carrière, dans une très bonne entreprise. Il n'a pas continué avec la société où j'étais, parce que je ne suis plus dans ces sociétés. Mais D'accord. juste pour vous dire qu'il a émergé et parce qu'on lui a donné cette chance-là. Il avait à peine 22 ans. On l'a Ok. pris juste parce qu'il avait un joli CV. Deuxièmement, parce que il a su, il a su on va parler de ça, on va parler de l'entretien, mais il a su capitaliser sur ce qu'il avait comme atout. Il a su capitaliser sur ça. Donc, donc, le design, il est très important. Vraiment très important. Alors, il faudrait aussi pas que des pages soient longues. Bon, je sais que quand on est diplômé d'État, Non, mais c'est vrai que vous savez, aujourd'hui, Madame Eguette, aujourd'hui, dans les descriptions, ils écrivent que non, voilà, les CV doivent avoir au moins au maximum 3 pages. non. Et pour un jeune diplômé, remplir 3 pages, ça devient toute une longue histoire. D'accord. Je vais d'abord dire parce que là, bon,
D'abord, je suis en train de me demander quelle est cette société qui demande un CV de 3 pages. Et parce que le Oui, standard, normalement sur généralement, c'est Internet, deux tu pages. peux tout trouver, hein. Le, C'est le, juste 3 pages. le, le standard, c'est 2 pages. Allô, est-ce qu'on est là? Allô, on a perdu notre host. Je ne sais pas si les autres m'entendent. Allô, oui, on vous avait perdu. Oui, oui. Non, je suis là, je suis là. Mhm. Ok, d'accord, ça marche. Donc, je disais ceci. Le standard, c'est normalement maximum 2 pages. Ça peut aller à 3 pages, Ok. mais très souvent, je peux vous dire la vérité. Moi, personnellement, tu me donnes un CV de 3 pages. Il y avait un appel qui essayait d'entrer. Donc, qu'est-ce que je disais? 3 pages. Il y avait un Mhm. appel qui essayait d'entrer. Donc, qu'est-ce que je disais? 3 pages. Il y avait un appel qui essayait d'entrer. Là, qu'est-ce que je disais? Allô? 3 pages. Allô? Allô, on est là, on est là. Ouais, j'ai l'impression que je suis en train de m'entendre là. Je vous attends Je plus pense bien. que... Vous avez un appel? Oui, il y avait un écho. Attendez, Je vous attends plus bien. Vous avez un appel? Oui, il y avait un écho. Voilà, on a perdu notre invité. Ne quittez pas, elle revient tout à l'heure. Bientôt là. D'ailleurs, elle va être. Voilà, je fais monter dans l'air. Voilà, elle est là. Oui, Euh, madame, nous vous écoutons. Mhm. Excusez-moi, il y avait eu un appel qui est entré dans mon téléphone et en même temps, quand j'ai pas pris l'appel, mais quand je revenais, je m'entendais avec un écho. Et donc, Oui, madame. là, Mhm. maintenant, ça s'est rétabli. Donc, qu'est-ce que je disais? Donc, maximum pour moi, c'est 2 pages. Parce que Ok. lorsque c'est long, surtout pour un débutant, euh, je crois que là, ça ne tient pas. Ça, c'est mon avis. Maintenant, après, chaque société a des standards et si vous voulez être embauché dans cette société, adaptez-vous à ce qu'ils ont demandé. Mais limitez votre CV généralement à 1 ou 2 pages. C'est ce que moi je conseille. Soyez direct et allez à l'essentiel. Ça, c'est je sais plus mon troisième conseil. Alors, on va parler maintenant de ce que vous allez mettre dans votre CV. Il faut d'abord, l'erreur que les gens font, c'est qu'ils font un CV unique et c'est le même CV qu'ils envoient dans Partout. toutes les Dans toutes sociétés les entreprises. qui vont appliquer. Donc, genre, je vais travailler je dis n'importe quoi, je vais travailler dans un salon de beauté. Vous mettez, je sais taper sur l'ordinateur, je sais ceci. Puis, bon, ok, vous allez travailler dans un salon de beauté. Salon de beauté, vous n'allez pas utiliser l'ordinateur. Donc, pourquoi vous parlez de... Donc, voilà, c'est juste un exemple, mais l'exemple peut être terre à terre, je peux le dire, mais Exactement. Mhm. c'est que vous puissiez comprendre que regardez d'abord le poste et adaptez le CV au poste que vous appliquez. Vous voulez Mhm. être assistant de direction ou bien euh, assistant je vais dire, d'un conseiller municipal, par exemple, c'est aussi un job. Il a besoin de quelqu'un qui s'est tapé très rapidement, quelqu'un qui va gérer son compte, ou bien même d'un bourgmestre, on va dire, par exemple. Il a besoin par exemple, d'un social manager, donc quelqu'un qui va manager ses réseaux sociaux. Vous êtes très bon en ça, c'est votre qualité, vous savez très bien faire ça, vous savez atteindre les gens par milliers, ben, votre CV, vous l'adaptez en ça. Vous mettez les compétences que vous savez faire parce que c'est ce que le job description demande. Vous contactez une société qui, par exemple, c'est une chambre froide, par exemple, et ils ont besoin de quelqu'un qui sait calculer, qui sait faire, qui sait maintenir un tableur Excel, etc. Adaptez cela. Pour chaque offre d'emploi, adaptez. Des fois, il ne s'agit pas de tout changer, mais quelques phrases que vous allez mettre qui vont mettre en avant vos expériences. Je ne sais pas au Congo, mais à l'étranger, ils utilisent maintenant des logiciels pour trier le CV. Ce qui fait que quand vous envoyez votre CV, s'il y a des mots-clés qui sont très importants pour obtenir ce job-là, si vous ne les mettez pas dans votre CV, automatiquement, le software ou le logiciel va le disqualifier. Donc, c'est très important d'intégrer les mots-clés de l'offre d'emploi qui vont vous permettre de passer le système de suivi des candidatures. Ce sont des logiciels qui sont utilisés. Je ne sais pas si ces systèmes sont utilisés au Congo. Je dois vraiment spécifier cela. Mais il faudrait que vous le sachiez parce que c'est très important d'intégrer ces mots-clés. Vraiment important.
Alors, Ok. une autre chose aussi que je dois continuer, parce que ça, c'est très important. Le CV est très important. Une autre chose aussi que vous devez Mhm. vraiment être très attentif quand vous faites votre CV, c'est de montrer vos réalisations. Et quand je dis D'accord. réalisation, parce que justement, parce que si votre seule expérience c'est l'obtention du diplôme d'État, donc il faudrait montrer qu'est-ce que vous avez fait en dehors de ça qui fait que moi, en tant qu'employeur, je puisse avoir envie de vous employer. Et pour cela, j'ai besoin de savoir vos réalisations. Qu'est-ce que vous avez réalisé? Par exemple, j'ai aidé un oncle qui avait un taxi, par exemple, d'augmenter son chiffre d'affaires de 20% en faisant ça, ça, ça. Ça, c'est Ok. réussi. Donc, c'est de ça Mhm. que... Alors, aussi, quelque chose qui est très important, c'est votre niveau de maîtrise des langues, surtout de l'anglais ou des langues étrangères. Bon, dans le contexte du Congo, peut-être que l'anglais, c'est pas accessible à tout le monde. Si vous avez l'opportunité d'apprendre l'anglais, même en ligne, faites-le. Je vous encourage à faire cela. Parce que le français seul, ça ne suffit pas. Maintenant, il y a aussi les langues nationales qui sont des fois importantes pour les entreprises. Parce que, par exemple, ils ont une clientèle, je vais dire n'importe quoi, au Katanga ou bien à l'Est. Donc, ils vont demander le Swahili ou ils vont demander où ils ont des entreprises. Donc, essayez un peu aussi de voir l'emplacement géographique de la société pour laquelle vous appliquez. Parce que ça aussi, c'est important. Alors, autre Ok. chose, votre diplôme évidemment, mais des certifications professionnelles. Et je vous dis, hein, il y en a plusieurs gratuits. Il y en a plusieurs gratuits. Pour ceux qui ont envie de connaître plus en plus sur ça, contactez-moi. Je vais vous passer mes contacts à la fin de ce live. Contactez-moi pour pouvoir avoir accès à, ce, à une liste des formations gratuites auxquelles vous pouvez souscrire, que très peu de gens connaissent, mais qui vous permet de vous former tout seul, à part votre diplôme d'État. Si vous arrivez à mettre ça dans votre CV, ça vous fait démarquer. Parce que c'est ça le plus important. Vous êtes des milliers à appliquer. Comment faire pour être parmi les 5 candidats que cette Voilà. société a Mhm. qualifiés? C'est ça la clé. Et donc, les stages et les bénévolats sont très importants. On a parlé de la mise en page, du design, c'est très important. Vos coordonnées sont très importantes. Et autre chose aussi, faites relire votre CV. Ça, Ok. je peux vous dire que ça fait mal à la tête de prendre un CV avec des fautes d'orthographe. Directement, poubelle. Moi, je vous dis la vérité. Si votre CV a des fautes d'orthographe, ne l'envoyez même pas. Parce que direct, c'est la poubelle. Donc, faites-le relire. Faites-le relire à des gens expérimentés, des gens qui ont des connaissances, des gens qui savent pas, ne pas faire relire ça à un tonton du quartier. Non, faites-le relire à des gens qui savent détecter les fautes d'orthographe, etc., etc., pour vous dire, et donc, comme j'étais en train de, je peux vous proposer aussi ça. Contactez-moi si vous voulez faire relire votre CV. Je serai heureuse de le faire. Donc voilà, ce sont ces conseils qui vous Mhm. aideront à rédiger un bon CV euh, pour, euh, pour pouvoir décrocher un emploi. Oui, Madame Eguet. Encore une dernière question voilà, pour clore ces lives. Quel conseil donneriez-vous pour rester motivé pendant une longue recherche d'emploi? Alors, pour rester motivé, il faut jamais désespérer. Dans la vie, il faut jamais désespérer parce que vous ne savez pas où l'opportunité peut se présenter. Et Mhm. tant que tu n'as pas, moi je dis toujours ça, tant que tu as la vie en toi, il y a toujours de l'espoir. Restez motivé parce que pourquoi? C'est le but qui devrait vous motiver. Si vous avez la foi encore comme moi, mettez la foi en Dieu en premier. Mais le but pour lequel vous voulez faire ça, c'est ça qui est le plus important. Parce que cette émission s'appelle En route vers le succès. C'est ça que c'est vers cela que vous vous dirigez. Vous êtes encore jeune en ayant un diplôme d'État. Votre vie n'est pas terminée. En ayant un diplôme d'État, votre vie n'est pas terminée. Même si vous avez recherché d'emploi pendant longtemps, votre vie n'est pas terminée. Tant qu'il y a encore la vie, il y a encore de l'espoir. Alors, moi, ce que je peux vous donner pour demander, pour continuer à vous encourager, continuez à postuler. Un, peut-être il y a quelque chose qui ne va pas dans votre CV. C'est pour cela que vous n'arrivez pas à trouver.
approchez les gens. Approchez les gens qui vont vous aider à améliorer ce CV-là pour que vous puissiez appliquer. Deuxièmement, formez-vous. Ce temps d'attente-là, prenez ça comme un temps d'expérience pour vous former. Pendant que vous êtes en train d'attendre, hein, prenez YouTube là, ou bien même TikTok, ou bien même n'importe quel réseau social vous allez me citer. Vous pouvez apprendre dessus. Ne prenez pas les réseaux sociaux simplement pour du divertissement. C'est des moyens d'apprentissage extrêmement puissants. Aujourd'hui, l'accès à l'information s'est vulgarisé grâce aux réseaux sociaux. Elle n'appartient plus à un certain groupe de gens qui sont capables de payer pour ça. C'est de ça que je veux parler. Donc, prenez vos mégas, allez sur YouTube, trouvez une formation, formez-vous. Si vous ne savez pas quel vous allez vous former, vous pouvez toujours nous contacter pour ça. Voilà. Oui, Madame Eguette, votre mot de la fin, voilà vos coordonnées voilà, pour nos auditeurs qui veulent voilà, vous contacter. Pardon. Donc, ce que je disais, vous pouvez nous contacter. Vous pouvez avoir une séance avec moi et je peux vous aider à réaliser votre potentiel, à comprendre votre potentiel, à comprendre ce que vous avez comme atout et que vous pouvez présenter dans votre CV et vous aider. Alors, j'ai mis en place un système de booking, on va appeler ça comme ça. Je vais voir si je peux partager ça ici. Je vais le mettre en commentaire. Voilà. C'est un système de booking en ligne qui vous permet d'avoir une session de 30 minutes avec moi. Donc, elle est complètement gratuite, hein, ne vous inquiétez pas. Vous venez, si vous bookez, si vous êtes... parce que c'est le premier venu, le premier servi. Voilà. Il y a plusieurs dates que j'ai mis comme disponibles. Donc, vous pouvez booker un entretien avec moi. Et on va ensemble, pendant ces 30 minutes-là, utiliser ces 30 minutes pour identifier ce que vous avez comme point fort que vous pouvez mettre en avant pour le poste ou l'emploi que vous recherchez ou le but que vous voulez avoir dans la vie. Donc, je viens de partager ce lien. La chaîne va aussi passer ce lien en boucle pendant les jours qui viennent pour que toujours vous référez pour ceux qui n'ont pas réussi à le copier. Donc, mon entreprise s'appelle Cloudel, comme je l'ai dit. Donc, vous pouvez aussi visiter le site. Il est en ligne et pour voir ce que j'ai fait. Donc, voilà, ça, c'était mon mot de la fin. Donc, booker cette séance, je peux vous aider pour réviser votre CV, pour qu'on parle de votre lettre de motivation et on peut parler un peu plus de vous pour que vous puissiez découvrir votre potentiel pour pouvoir être motivé pour la carrière que vous voulez faire. Donc voilà, c'était mon mot de la fin. Oui, Madame Eguette, c'est quand pour notre prochain rendez-vous? Alors, le prochain rendez-vous, ça sera... on va prendre un prochain rendez-vous, disons, aujourd'hui c'est mercredi, on peut prendre un prochain rendez-vous pour vendredi. Voilà, oui, par exemple, vendredi, on pourra encore parler ou avoir... pour d'autres pourront venir pour d'autres questions. Nous serons ravis de prendre ces questions encore. C'était un plaisir de répondre à votre question, Monsieur Jordi. Et donc, j'espère que cette session a éclairé tout le monde. L'émission s'appelle En route vers le succès. C'est vraiment la route qui pour vous amener au succès. Donc voilà, utilisez cette opportunité. Contactez-moi. Prenez un rendez-vous avec moi. Je serai ravi de vous écouter et de vous aider aussi. Merci encore pour votre temps et je vous souhaite une bonne soirée. Donc voilà. Voilà, merci beaucoup de nous avoir suivis en tout cas à ce vendredi et n'hésitez pas de partager les lives et de vous abonner massivement. Voilà, on se retrouve le vendredi, même heure et portez-vous bien et à la prochaine. Portez-vous bien, à la prochaine. Merci.